Soyez présents dans tous les sens du terme dans la vie de vos enfants. Émotionnellement, financièrement, psychologiquement. Soyez tendres pour vos enfants. Je voulais m'arrêter seulement aux filles, mais je vais dire filles comme garçons parce qu'on sait aujourd'hui combien les enfants, que ce soit des garçons, que ce soit des filles, sont exposés à des prédateurs. Ils sont exposés et arnaqués tant sexuellement qu'émotionnellement. Soyez présents dans la vie de vos enfants. Apprenez déjà à vos enfants comment on va dans un café. Allez-y tout le temps avec vos enfants dans les cafés. Si vous n'avez pas d'argent, faites-le au moins une fois dans le mois. Il faudrait que l'enfant soit habitué à cette chose pour qu'il ne soit pas miroité demain à l'extérieur. Voyagez avec vos enfants, même si ce n'est pas pour aller hors d'un pays. Quand vous avez la possibilité d'aller hors d'un pays, allez avec eux. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller hors d'un pays, si vous pouvez vous déplacer dans une ville de votre pays, là où vous êtes, la ville la plus proche de là où vous êtes, faites-le, même si c'est pour aller dormir une seule nuit, ou même pour aller faire un aller et retour. Faites-le. Il faudrait que vos enfants soient habitués à aller dans les hôtels. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui illumine leurs yeux. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un qui n'a rien à faire de sa vie, qui a dans sa tête seulement détruire les enfants des gens, viendra vers votre enfant, présenter ce genre de choses que votre enfant lui dise, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des choses que je connais. Amenez vos enfants dans des grands endroits, même si vous n'achetez rien, tout juste pour pouvoir voir et connaître ces endroits-là. Amenez vos enfants à connaître ce que c'est les grandes marques, même si vous n'achetez pas, mais qu'ils sachent ce que c'est, pour ne pas être miroité par rapport à cela. Et apprenez vos enfants à vivre la vie que vous leur avez présentée. Dites-leur qu'ils n'ont pas besoin d'être omnubilés par quoi que ce soit. Ce sont des choses que vous pouvez acheter. Et quand vous avez la possibilité d'acheter ces choses-là, achetez à vos enfants. Même si c'est une fois dans la vie, achetez. Il faudrait que vos enfants soient habitués à cette vie. Il faudrait que vos enfants soient habitués à cette vie. Comme ça, lorsqu'ils seront en âge de pouvoir voler de leurs propres ailes, ou encore en âge où le cœur va commencer par battre pour un homme ou pour une femme, qu'ils soient à mesure de pouvoir dire non à celui-là qui viendra présenter ce genre de choses devant lui. Qu'il soit à mesure de dire non à celui-là qui viendra lui dire, écoute, je t'invite à un restaurant. Si votre enfant n'est pas habitué à un restaurant, il va paniquer quand on va lui dire, je t'invite à un restaurant. Si votre enfant n'est pas habitué à aller prendre des cafés et autres avec vous, il va paniquer quand on va lui dire qu'il va prendre un café. Si votre enfant n'est pas habitué à avoir l'argent, quand on va lui donner une liasse d'argent, il va se laisser emporter par n'importe qui parce qu'il n'a jamais vu une liasse d'argent. Si vous constatez les gens qui font des mauvaises choses aujourd'hui, qui deviennent des chizo et autres, peu importe, il y a ceux qui tombent là-dedans sans pourtant le vouloir. Mais il y a beaucoup qui tombent là-dedans parce qu'ils sont haineux. Ils veulent vivre la vie des autres. Et ils ont vécu dans le manque au point où ils sont obligés de se donner à n'importe qui pour avoir ces choses-là. Ils sont tellement envieux qu'ils veulent vivre la vie que les autres vivent. Mais si votre enfant est habitué à vivre ce genre de vie, un homme qui vient avec ce genre d'artifice, votre enfant saura automatiquement que cette personne-là, ce n'est pas une personne qui est agréable. C'est vrai, il saura reconnaître quelqu'un qui, en fait, ne vient pas présenter ces choses-là en avant. Qui vient parce qu'il aime la personne. Et votre enfant ira dans une relation parce qu'il aime la personne et non parce qu'il est dans le manque. Votre enfant acceptera un gars qui viendra avec une grosse voiture, pas parce qu'il a une grosse voiture, mais parce qu'elle aime la personne. Parce qu'il y a le sentiment. Ce ne sera pas le matériel qui sera présenté tout au début. Parce que si c'est le matériel, toutes ces choses-là, elle les a déjà chez elle. Ou elle a déjà vu ces choses-là. En tout cas, elle a déjà vu ces choses. Ce ne sont pas des choses qui pourront faire en sorte que cette personne-là puisse se perdre en fait. Ce n'est pas des choses qu'il faut venir présenter à un enfant et puis l'enfant va se perdre. Votre enfant connaît ces choses-là depuis. Votre enfant vit ces choses-là. En fait, il n'y a pas un homme qui soit capable de venir et présenter ce genre de choses et votre enfant va tomber. Si vous avez déjà fait ce travail-là au préalable avec votre enfant, si vous avez fait ce travail au préalable avec votre enfant sera épargné de beaucoup de choses. Il sera épargné de beaucoup de choses. Il n'ira pas dans une relation parce qu'on l'a présenté quoi que ce soit. Il ira dans une relation tout en sachant est-ce qu'il y a le respect dans cette relation. Est-ce qu'il y a de l'amour. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont sérieuses et non des valeurs qui ne comptent pas parce qu'on est dans le manque.
Donnez toutes ces choses à vos enfants avant qu'ils ne puissent se laisser emporter par les personnes qui passent le temps à dérouter les enfants des gens.